Hello. Alors aujourd'hui, du coup, enfin il y a une luminosité à peu près correcte. Et du coup, si vous entendez un peu le bruit des oiseaux et de la nature, mais c'est normal, je suis sur le balcon. Du coup, cette fois-ci, on se retrouve... Oh, j'ai une mèche qui rebique. Du coup, cette fois-ci, on se retrouve pour la vidéo Birchbox du mois d'avril. Je vais vous faire les favoris aujourd'hui, mais en fait, la Birchbox est arrivée aujourd'hui, donc tant pis, je ferai les favoris un peu plus tard. Voilà. Du coup, ce mois-ci, j'ai aussi jeté un petit sneak peek dedans. Je sais, c'est pas bien. Mais déjà, je peux vous dire, elle me plaît beaucoup plus que celle de la dernière fois. Voilà, celle du mois de mars. Bref, donc du coup, elle arrive dans une petite boîte comme ça, cette fois-ci. Voilà, donc dégradé bleu. Voilà, sur le côté bleu, une petite boîte en métal. Carrée. D'habitude, elles sont rectangulaires. Alors déjà la boîte, alors du coup dessus il y a marqué Pantone 134810 Limpet Shell. Je pense que c'est la couleur en fait, qui est un bleu un peu vert d'eau, entre le bleu et le vert d'eau. Bref, Happiness Therapy with Birchbox and Pantone Universe. Alors déjà moi en fait cette box c'est un peu l'inverse de celle du mois de mars. Celle du mois de mars, j'aimais beaucoup la boîte et j'aimais pas du tout le contenu. Là j'aime pas la boîte en fait. Je suis désolée de dire ça parce que je sais que c'est un partenariat, qu'ils font des efforts, on a pu choisir la couleur et tout, mais en fait cette boîte peut-être que je m'en servirais dans ma cuisine mais clairement pas dans ma chambre, un truc comme ça en métal. En plus on dirait vraiment, je pense que c'est fait exprès, mais on dirait vraiment, vous savez, les trucs des pots de peinture en fait, enfin les échantillons de peinture pour quand on refait ses murs, un truc comme ça ressemble vraiment à ça et j'aime pas en fait, voilà. J'aime pas la taille de la boîte, j'aime pas la forme de la boîte et le fait que ce soit en métal ça me plaît pas particulièrement en fait, donc désolée. Alors on va se lutter pour l'ouvrir, mais je l'ai. Du coup quand on l'ouvre, il y a ça dedans, donc il y a un petit papier encore avec un dégradé de rose. Il y a le petit papier Birchbox et il y a les produits en essayant de ne pas tout faire tomber. Donc j'ai commencé par... Désolée pour le bruit, du coup la boîte métallique ça fait pas mal de bruit. Donc j'ai commencé par ce petit papier là qui m'intrigue un peu. Au dos il y a des couleurs comme ça. Voilà, donc j'essaie de vous lire. Votre préférence doit-elle plutôt bijou argent froid ou doré chaud? Donc les deux me vont. Mais j'ai une préférence pour le doré. Voilà, doré. Doré et chaîne dorée. Bref. Êtes-vous plutôt d'un tempérament affirmé et présent ou doux et réservé? J'ai un caractère de merde. Excusez-moi, faut pas dire ce mot-là. J'ai un caractère quelque peu... C'est quoi le mot? Attachant. Voilà. Voilà, c'est parfait comme mot. Donc on va clairement dire affirmé et présent. Avez-vous plus spontanément vers les couleurs chaudes ou les couleurs froides? Alors oui, du coup sur la petite plaquette en fait, il y a une ligne couleur chaude en haut et une ligne couleur froide en bas. Donc dans les couleurs chaudes, il y a l'or, le chocolat, le jaune moutarde, le rouge bordeaux, le kaki et le canard. Et dans les couleurs froides, il y a l'argent, le noir, le jaune poussin, le fuchsia, le vert jade et le bleu gitane. Oula, je me suis un peu désaxée. Tu essayes de me piéger. Tu essayes de me piéger. Bon, mais j'ai plus de lac. Voilà, je galère. J'ai plus de lac. Alors j'aime beaucoup l'or, le chocolat, le bordeaux et le canard, mais j'aime aussi beaucoup le fuchsia, le vert jade. Du coup ça c'est pour ça, je trouve ça sympa et on peut en savoir plus sur le blog Birchbox avec une petite adresse qui vient avec, donc pourquoi pas, je trouve ça intéressant d'avoir comme ça un petit diagnostic couleur, pourquoi pas. Donc ensuite les produits, alors le premier truc qui me vient à la main c'est Hip, l'arc Hip, voilà, la mise au point. Donc c'est un shampoing cocon, sans silicone, sans parabènes, pour les cheveux abîmés et secs. Émulsionner une noix de shampoing cocon sur les cheveux mouillés et rincés abondamment, peut s'utiliser quotidiennement, contient plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, silicone, nanoparticules ou parfums de synthèse. Alors qu'est-ce que ça sent ça? Il y a un opercule. C'est pas grave, on va enlever l'opercule. Le shampoing, c'est pas comme si j'avais une longueur de cheveux absolument abominable et que j'en vidais des paquets.
Oui, alors j'ai dit j'enlève l'opercule. Je crois que je vais pas y arriver à enlever l'opercule. Bougez pas, hein. Bougez pas. Allez prendre un petit café peut-être, hein, le temps que... Non mais comment ils ont collé ce... Je crois que je vais le déchirer, hein. Attendez, j'en tiens un bout. Ah, on va y être. Ah, voilà. J'aime bien l'odeur, ça sent le frais. Un petit peu lavande, Provence comme ça. Terrible. Ah, ça je vais adorer sur mes cheveux. En plus la marque Yves, j'avais super envie de la tester. Ça fait un bout de temps que je la vois partout et je sais pas pourquoi je me suis pas encore laissé tenter, mais c'est sans doute parce que j'ai plein de shampoings et que j'en fais moi-même et que du coup j'en achète pas forcément sauf quand je suis en catastrophe, et quand je suis en catastrophe j'ai pas le temps d'aller chercher la marque Yves. Du coup non, ça me plaît bien. On va voir ce que Birchbox en dit. Yves. Shampoing cocon, 200 ml, 19,50 €. C'est peut-être aussi pour ça que je l'achète pas, parce que ça coûte 20 €. Yves, c'est la marque française qui va apporter du naturel à vos cheveux. Pas de silicone, pas de phtalate, juste beaucoup d'ingrédients nourrissants. Excusez-moi, il y a la boîte qui se... Enfin, elle est sur mes genoux et elle est en train de se casser la figure. Ces actifs phares, de l'huile de graines de babassou. Ah, cool. Plein d'acides gras insaturés, de l'extrait de gombo, riche en antioxydants, vitamines et minéraux. Ok, ça c'est déjà un truc qui me plaît bien. Ensuite, deuxième petit produit, je le trouve joli. Alors là, l'emballage vous semble blanc, mais je sais pas si vous voyez les écritures, elles sont violettes. En fait, le bouchon est violet très pâle, c'est pour ça qu'il vous semble blanc. Donc c'est de la marque Institut Arnaud, perles et camélia, huile démaquillante précieuse. Donc du coup, extrait naturel d'huile de camélia. Déjà, c'est pas peine d'aller plus loin pour me plaire, j'adore l'huile de camélia, c'est genre un truc que j'en raffole. Alors par contre, du coup, vu que l'emballage est transparent et qu'il y a écrit devant et derrière, c'est très dur à lire. Cette huile précieuse excelle dans le démaquillage du visage, des yeux et des lèvres. Appliquez du bout des doigts sur le visage sec, humidifié pour émulsionner, puis rincer à l'eau tiède, convient aux peaux grasses. Alors moi j'avoue que j'ai la peau grasse, mais effectivement je me démaquille à l'huile les 3/4 du temps. Quand je me démaquille pas à la lingette parce que j'ai la flemme, ça n'arrive pas si souvent que ça, je vous rassure. Elle a une petite odeur. Alors moi actuellement j'utilise celle de chez... je me souviens plus de son nom. Akan. Je crois que c'est Akan. Elle est du couleur jaune et elle sent la pomme. J'aime beaucoup son odeur, par contre je la trouve pas méga efficace. Donc je vais voir celle-là, je la connaissais pas du tout. Elle a une odeur qui me plaît un peu moins. C'est vrai qu'il y a ce côté perlé et ce côté camélia. J'aurais préféré camélia et autre chose. Bon. Mais ça me tente aussi énormément. Donc 145 ml, 26 €, je vous dis d'ores et déjà je l'achèterai pas. Fond de teint, rouge à lèvres, mascara, cette huile, un brin magique, vous débarrasse de tout votre make-up. Vous la rincez en un clin d'œil, elle vous laisse la peau nette et douce, le plus son parfum fleuri. Moi je trouve que c'est un... moins le parfum fleuri, je suis pas fan. Vraiment pas fan. En plus il me semble qu'elle est pas bio du coup, alors que celle que j'ai de chez Akan elle est bio. Ouais, elle est pas bio, donc bon je l'utiliserai parce que j'aime bien... Merci le vent. Parce que j'aime bien me démaquiller à l'huile, mais voilà. Alors, troisième produit, et ça c'est... Enfin, après voilà, je veux pas dire quoi que ce soit avant d'avoir testé, mais c'est vrai que c'est la Wish CC Body Cream. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai reçu une, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans la dernière Birchbox. J'ai reçu un Wish gel douche pomegranate il me semble. Et l'odeur sentait le vomi. Après c'est vrai que c'est une marque du coup naturelle et tout, mais je redoute énormément l'odeur en fait. Et en plus, pour ma grande chance, c'est marqué Coconut Milk. Je n'aime pas la noix de coco. Alors, Bronze Shimmer Shine. Donc en gros, ça fait bronzer et ça fait briller. Take your skin from sallow to stunning with each use. This silky soft formula will give you instant bronze while correcting skin imperfections. J'ai pas vraiment de grosses imperfections sur le corps moi perso, hein. Yes, it seems simple, but we think it's simply miraculous. Alors, donc la formule, alors je refais en français. Du coup ça va faire passer votre peau à l'état waouh,
à chaque usage. C'est une formule soyeuse qui vous donne un bronzage instantané, tout en corrigeant vos imperfections. Ça a l'air simple, mais c'est tout simplement miraculeux. La formule corrige, moisturizes, hydrate et apaise. Avec du mallow extract, de la pêche je pense, et du beerberry, du organic aloe, du organic shea butter. Bon bref, je vais pas vous traduire tous les ingrédients tout simplement parce que je ne connais pas la traduction de tous les ingrédients. Voyons voir ce qu'ils en disent. Alors, avant qu'ils en disent quoi que ce soit, je vais peut-être le sentir aussi. Ça me tente nettement moins. Déjà la marque m'avait pas mal surpris dans le mauvais sens du terme la dernière fois. En plus je suis pas du tout truc bronzant, je suis pâle comme un... Vous avez compris. Donc je suis pas du tout truc bronzant, c'est vrai que ça me tente pas plus que ça. Ah putain, ça pue, si je puis dire, parce que ceux qui aiment la noix de coco vont adorer, ça sent la noix de coco à fond les ballons. Je pense que je vais essayer de la donner à quelqu'un celle-là. C'est dommage parce que c'est le genre de composition que j'aime bien et tout, mais non. Alors, Wish Coconut Milk CC Body Cream, 150 ml, 34,20 €. En plus, je trouve que ça coûte une fortune cette marque. C'est une exclusivité Birchbox. Dévoilez fièrement vos gambettes ou votre décolleté. Cette essai crème pour le corps hydrate la peau tout en y déposant un voile scintillant qui lisse les imperfections. Il faut laisser sécher avant d'enfiler ses vêtements, il est marqué. Donc je suppose que ça teinte quand même un minimum. Peut-être sur les jambes, quand il commencera à faire un peu beau et que je voudrais mettre des trucs un peu plus courts et que du coup mes jambes seront vraiment plus pâles que tout le reste de mon corps. Peut-être sur les jambes. Parce qu'en plus les jambes c'est pas trop près du nez donc je sentirai pas l'odeur de noix de coco. Peut-être. Alors, avant-dernier produit, le gommage doux visage à l'aloe vera, tout type de peau de La Rosée Paris. Petite chose là, alors c'est un truc bleu ciel avec des écritures blanches, donc même moi j'arrive pas à le lire, donc je sais pas si vous arrivez à lire quelque chose, quoi que ce soit. Exfolie, purifie, lisse, peau nette, et voilà, c'est bien ce que je disais, j'arrive à rien lire. Bon. Qu'est-ce que ça sent cette petite chose? Alors c'est un gommage, bon il est pas bio, je m'en remettrai. Un gommage c'est toujours pratique et il a il a un opercule qu'on aime tant. Du coup j'ai appuyé sur la bouteille quand j'ai enlevé l'opercule, j'en ai partout. Ah mais ça a l'air de sentir bon. Tu as des petits grains, je pense que c'est des perles de jojoba. Ça sent très frais, très doux, très doux, très frais. J'ai pas d'autres mots. En tout cas l'odeur j'aime bien. Ça a l'air d'être un petit produit sympathique. Donc 60 ml, 19,90 €. De toute façon c'est pas bio donc je l'achèterai pas par moi-même. C'est pour les peaux sensibles d'ailleurs. J'ai enfin lu un truc sur la bouteille peau sensible. Je l'achèterai définitivement pas par moi-même, mais pourquoi pas, enfin en tout cas je pense que utiliser l'échantillon ne posera pas de problème et ça m'a l'air assez sympathique. Donc pour les deux fondatrices de La Rosée, je crois que je m'en suis pris sur les lunettes aussi au passage, mais de mieux en mieux. Bon on va finir la vidéo sans lunettes. Oui je peux lire sans lunettes. Pour les deux fondatrices de La Rosée, la beauté c'est une peau hydratée et saine. Ce gommage au billes de jojoba est donc une étape indispensable. Il élimine les peaux mortes, purifie et lisse le grain de peau. On aime sa formulation sans parabènes, phénoxyéthanol ni huile minérale. Donc finalement il a une composition pas trop mal même s'il est pas bio. Et le dernier truc c'est du make-up. C'est un petit crayon comme ça. De la marque Sumita. Oups là, alors attendez, il faut que j'utilise la caméra avec le crayon, c'est pas évident. Voilà, qui est en couleur, je pense que vous arrivez à le voir, ça ressort assez bien la couleur. Il est en couleur marron. Enfin marron qui a l'air kaki quand même vu d'ici. Je sais pas quelle couleur ça va être, on va voir quand je vais l'ouvrir. J'adore ces petits emballages avec les petits trucs là, à chaque fois j'arrive pas à les ouvrir. Oui, vous devez croire que je suis pas douée avec les emballages parce qu'à chaque fois je galère pendant 50 ans, mais en fait oui je suis pas douée avec les emballages. Et j'ai une mèche qui me fatigue, voilà. Tu peux être derrière comme ça, tu peux être bien là. Ah voilà, en plus ça fait un petit... Bon ouais. Du coup c'est un eyeliner made in Taiwan.
Bon, ça me plaît un peu moins. Ah, c'est cool, c'est pas le genre où on taille, quoique peut-être, hein, parce que ça a pas l'air de se tourner. Enfin, je sais pas comment ça marche le bazar. Parce qu'il a la mine, je sais pas quoi c'est. Enfin, ouais. Hop là, il a la mine en fait qui sort du truc là, mais ça a l'air de pas tourner, donc ça doit quand même se tailler. Bon, on verra le jour où il serait. Alors, testons tout de suite. Ah ouais, donc ça fait bien un marron, un beau trait marron comme ça. C'est assez doux sur la peau, je pense que ça peut se travailler un peu. Ça tient bien, hein, voilà, quand on frotte ça s'efface mais pas totalement. Alors bon, ça reste un crayon marron, c'est un basique, mais moi j'ai pas de crayon marron. Donc ça me plaît pas mal, je trouve que c'est assez pratique quand on fait des make-up, que ce soit des smokey eye ou juste quand on a envie de faire un peu un léger trait de liner mais pas noir, enfin voilà, d'adoucir un peu. Je trouve ça vraiment pas mal. Du coup, il peut se mettre dans la muqueuse. Je vois ça dans le truc Birchbox. Donc eyeliner pencil. Aussi une exclusivité. Crayon pour les yeux, l'œuvre de Sumita Batra, métier spécialisé exclusivement dans la mise en valeur du regard. Enrichi en huile, il dépose à la lisière des cils une couleur intense qui dure toute la journée, voire toute la nuit. Le plus, il glisse sur la paupière avec précision. J'en peux plus de cette mèche, je vous jure, j'en peux plus. Pourquoi est-ce que j'ai plus de lac, quoi. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Bon, j'ai une petite crête, mais c'est pas grave. Alors, effectivement, il glisse très bien sur la manche parce que ça donne sur la paupière, mais j'ai un make-up rose et vert, donc on va éviter de le faire sur la paupière. Du coup, bah oui, j'aime bien. Alors, en résumé, sur cette vidéo, je dirais que la box me plaît. J'ai un seul flop, c'est ça. Tout le reste, ça me plaît. Avec particulièrement... attendez, j'échappe tout. Le shampoing Hip et l'huile démaquillante, parce que c'est le genre de truc que j'adore avoir et j'aime pas en acheter en fait, parce que j'aime en tester plein, donc et j'aime en avoir des petits trucs comme ça parce que quand on part, qu'on voyage, bah, c'est vraiment pratique. Et je me maquille pas tous les jours, par contre quand je voyage je me maquille quasiment tous les jours parce que j'ai le temps en fait, et tous les jours sinon j'ai pas le temps. Donc ouais. Du coup la box me plaît énormément, honnêtement je pense pas vous calculer les prix des box à chaque fois, je l'avais fait la première fois mais j'ai la flemme, j'achète pas la box pour la valeur de ce qu'il y a dedans mais pour pouvoir tester de nouveaux produits. C'est quand même des produits chers cette fois-ci, en moyenne, alors pas cher, genre 100 € mais quand même pas donné, pas forcément des produits que j'achèterais par moi-même, en tout cas pas sans les avoir testés avant. Donc très satisfaite de cette box, à part de la boîte. Mais c'est original, je trouverais bien quoi faire de cette boîte. Donc c'est pas un problème. Oui, je me débat avec le vent, c'est une super idée de filmer dehors. À retenir. Du coup, très satisfaite de cette box et merci Birchbox d'avoir arrêté de m'envoyer des trucs qui servent à rien. Bon, par contre, si je peux faire un commentaire, je sais pas si vous vous souvenez de mon coup de gueule dans la Birchbox de mars, comme quoi j'en avais ras le bol qu'on voit des crèmes pour le corps ou des crèmes pour les mains. Et j'ai encore aussi une crème pour le corps. Mais ça va, le reste des trucs, des produits était pas mal. Vous allez me dire, je reçois à chaque fois des shampoings, mais les shampoings je m'en fous parce que avec mes cheveux, je finirai toujours par les utiliser. Donc non, très contente de cette petite box et de cette boîte qui est bien dure à refermer. Bah, c'est tout. Je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour mes favoris. Ah oui, tant que j'y suis, il me semble qu'au début de ma chaîne, je vous avais dit que je posterais des vidéos tous les jeudis. Alors je garde bien le rythme d'une fois par semaine, mais par contre tous les jeudis c'est pas possible parce que pour l'instant je n'ai pas d'éclairage. Et en fait, je filme pas quand je veux ou quand je peux, je filme quand la lumière me le permet. Parce que j'ai filmé 2-3 vidéos où la luminosité était pas top. Et franchement, elles sont horribles les vidéos, quand je vous montre des couleurs on n'y voit rien. Du coup, je veux plus faire ça, je veux plus vous filmer de vidéos où la luminosité est pas terrible. Je préfère attendre que le jour ait une bonne luminosité, quitte à vous poster la vidéo un peu plus tard. Je garde le rythme d'une fois par semaine. Si jamais il faisait trop moche une semaine et que je pouvais pas en filmer, bah, je vous en mettrai du coup 2 dans la semaine d'après. Et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour. Et d'ici là, portez-vous bien.